La honte, les gars, la honte, on a perdu à 10 contre 11 contre Lens. Alors oui, Nuno Mendes sort à la 87e minute, pas de problème. Maintenant, ce match, pour moi, il était largement accessible. Lens, ça a été une très bonne équipe. D'ailleurs, vous savez quoi, je suis même content. En tant que supporter parisien, je suis même content qu'on ait enfin perdu un match avec une grosse importance. Dans le sens où, en vrai de vrai, là, on commençait à prendre de haut, on commençait à se sentir plus pissé. La vérité, quand on se fait sortir en janvier contre le Paris FC, c'est mérité. Là aujourd'hui, c'est mérité. Parfois, le sort, il peut pas toujours aller de notre côté. À chaque fois, on gagne au penalty. À chaque fois, on gagne sur un fait de jeu. Il y avait à l'époque Gonzalo Ramos qui marque à la dernière minute. Ensuite, etc., etc. Au final, la vérité, c'est peut-être est-ce qu'on s'est pas vu trop beau? Est-ce qu'on s'est pas vu trop beau? Oui, effectivement, les joueurs ils viennent de revenir de l'entraînement. Oui, effectivement, Lens a plus eu le temps de préparer ce match. Maintenant, quand tu vois par exemple que des Sangaré sont partis de Lens, tu te rends compte qu'il y a eu quand même pas mal de départs et que cette équipe de Lens, normalement, si t'es un Paris Saint-Germain qui se respecte et qui est à la hauteur de ses ambitions, t'es censé le gagner tous les jours, encore plus à 10 contre 11. Dans ce petit débrief de vidéo, je vais déjà massacrer, je vous le dis, je vais massacrer les joueurs. Je vais massacrer les joueurs, je vais m'attaquer à Luis Enrique. Alors oui, je sais que Luis Enrique, moi le premier, on le met presque comme un saint, un machin, on peut pas le critiquer, il a fait des trucs de faux au Paris Saint-Germain, pas de problème. Certainement la personne la plus importante de l'histoire du Paris Saint-Germain, pas de problème. Maintenant, déjà contre Aston Villa, il avait fait des trucs que moi qui m'avaient pas plu. J'avais pas pu en parler parce que je n'avais pas fait une vidéo, ce soir-là, j'étais pas disponible, mais il y a eu des choses contre Aston Villa qui m'ont absolument pas plu. Le fait de faire démarrer Akliouche, qu'en respect Akliouche, il fait pas du tout un match de merde. Maintenant, quand c'est une finale, en fait, c'est pas la Ligue 1 en fait. C'est pas la Ligue 1, on fait tourner, etc. C'est une finale, ça se gagne. Une finale, tu veux pas rentrer contre Aston Villa 45 minutes à Cliouche, même si encore une fois il a pas été mauvais. T'es ridicule. En fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Tu fais rentrer Ousmane Dembélé, tu fais jouer Ousmane Dembélé, et ensuite, bien sûr, si Ousmane Dembélé, ok, il a pas 90 minutes dans les jambes, et bah Ousmane Dembélé, il sort à la mi-temps, au pire du pire. Mais c'est quoi le message que t'envoies? C'est quoi le message que t'envoies? Bref, je veux pas dézinguer que les joueurs, j'ai aussi dézingué l'arbitre, mais ça va aller dans les deux camps. J'ai pas envie que les gens y pensent que je pense que l'arbitre il était mauvais avec le PSG, loin de là. Bref, à tout de suite, après l'intro. C'est Paris chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo, petit footix parisien. Premier sur les news du Paris Saint-Germain aujourd'hui, quelle horreur. D'habitude, je dis quel bonheur, mais là, quelle horreur de vous retrouver ce soir après cette défaite contre Lens. Pour moi, pour commencer au mieux ta saison, t'étais censé gagner ces deux finales. Ok, contre Aston Villa, on va dire, c'est plus compliqué. C'est un club de première ligue. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde. Du coup, ils sont prêts, etc. Je me suis dit, vas-y, pas de problème. Maintenant, ce match contre Lens, moi, j'en attendais beaucoup. Parce que Lens, l'année dernière, la vérité, quand tu prends toutes les rencontres, Lens a été meilleur que nous sur l'année 2025-2026, encore plus si on compte le trophée des champions. Alors oui, on les bat au retour, pas de problème. Maintenant, on les bat sur pas grand-chose. Et en plus de ça, dans un match où ils nous dominent. Cette équipe de Lens, en fait, la vérité, moi je suis pas du tout supporter de Lens, j'en ai rien à secouer, mais elle est formidable. La vérité, elle est formidable. Gagner contre le Paris Saint-Germain à 10 contre 11, alors que Antonio se fait sortir à la 39e minute. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont tenu qu'à 60, non, parce que pas 60, j'ai du mal à, si, avec les temps additionnels, pratiquement 60 minutes à 10 contre 11, les mecs. 60 minutes contre le PSG et au PSG. Alors oui, effectivement, t'avais pas des Ousmane Dembélé, t'avais pas des Fabian Ruiz, t'avais pas des Nuno Mendes. Mais normalement, ce 11-là, moi je défends le fait que ce 11-là, il gagne la Ligue 1. Et je dirais même que ce 11-là, il est censé être compétitif en Ligue des Champions. Surtout quand tu vois les entrées de certains joueurs. La vérité, Nuno Mendes, il rentre, tu sens tout de suite, il est hyper fort percutant, mais Nuno Mendes, il se prend un carton rouge. Pour moi d'ailleurs, il n'y a pas carton rouge. Mais vous savez quoi? Sur le premier carton rouge non plus. En fait, la vérité, il touche le ballon en premier, ensuite il touche à Kliouche, il n'y a pas carton rouge. Arrêtez, arrêtez. Peut-être c'est dans les règles du foot, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut en débattre? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce qu'en fait, ça veut dire, quand il y a un mec qui fait une récupération, quand il fait une récupération, voilà, quand il y a un mec qui fait une récupération un petit peu à la limite, tu mets ton pied en dessous de son pied. Il y a carton rouge. Normalement, le match il est censé être plié, carton rouge. Il n'y a que nous qui sommes assez nuls pour pas gagner un match alors que l'équipe adverse a un carton rouge. C'est la vérité. Après, le rouge contre Mendes, il est ridicule. Le fait qu'il regarde même pas la VAR pour ça. En même temps, j'ai pas compris pourquoi Nuno Mendes, tout de suite, il est parti. Attends qu'on regarde la VAR, frérot, parce qu'il y a rien. Il y a rien. C'est pas qu'il y a rien, c'est qu'il y a rien du tout.
Il y a rien du tout normalement quand il y a un geste déplacé, un coup, et cetera, c'est quand c'est volontaire, en tout cas quand c'est à l'arrêt. Là, il y a rien. Il l'effleure avec son coude. C'est quoi cette histoire? C'est pour ça que j'ai même pas envie de vous dire que l'arbitre il était mauvais avec le PSG, il était mauvais tout court. Quand il y a le deuxième but de Lens, là, vous voyez qui était refusé, c'est ridicule. C'est quoi cet arbitre de merde? C'est quoi cet arbitre de merde? Deux cartons rouges où il n'y a pas carton rouge, un but annulé, enfin entre guillemets annulé, il siffle avant. En fait, tu niques le match, frérot. On est là, on joue, nous. C'est du sérieux. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Bref, ensuite, bah honnêtement, moi, il y a des joueurs du côté Paris Saint-Germain. En fait, ça commence à me casser les couilles. La vérité, ça commence à me casser les couilles. Vishak Kvaratskhelia, tu commences à me casser les couilles. Pourquoi tu choisis tes matchs? Pourquoi il y a des matchs quand il y a des étoiles sur le ballon, quand il y a une étoile à aller chercher au bout de l'année, pourquoi t'es trop fort? Pourquoi à chaque fois en Ligue 1, machin, Coupe de France, tu pues ta mère, frère? C'est quoi cette histoire? T'es censé être bon tout le temps. En plus de ça, non, on est comme des cons. On dit que Vichal Varensein mérite le Ballon d'Or, mais la vérité c'est que ce soir, il nous fait pas un match Ballon d'Or. Le seul mec du Paris Saint-Germain qui tient un match Ballon d'Or, en vrai de vrai, c'est Désiré Doué. Avec sa barre, il crée des trucs de malade, etc. On va regarder les actions ratées d'Ousmane Dembélé à Kliouche. Moi personnellement, je suis pas du tout satisfait. Attendez, vous savez quoi? J'ai donné les notes. À Kvaratskhelia, c'est 4,5. 4,5, il a rien créé, pas été dangereux, plutôt tout raté. Quelques retours défensifs un peu intéressants. Mais honnêtement, c'était pas au niveau. À Kliouche, moi personnellement, ça va pas le faire. En fait, si on commence à considérer qu'Akliouche est un titulaire devant Ousmane Dembélé, ça va pas le faire. J'espère que, je sais pas, qu'Ousmane Dembélé il est semi-blessé, je sais pas quoi, ça va pas le faire. Alors oui, moi je pense qu'Akliouche, à terme, il peut devenir un titulaire au PSG, il peut devenir très très bon. Maintenant, ce qu'il m'a montré sur ces deux premiers matchs, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est un match classique. T'es plus à Monaco, frérot. Là, t'as des supporters, c'est du sérieux en fait. Désiré Doué, pour moi, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Pratiquement même le meilleur joueur sur la pelouse. Si on considère pas vraiment Thauvin, mais bon, il est un peu boosté entre guillemets par son but. Et surtout, si on considère pas le gardien Lançois Risser. Pour moi, Désiré Doué, c'est 7,5. J'aurais pu mettre 8. Franchement, 7,5, 8. Il fait un très bon match. Moi, il y a un autre joueur qui commence à me casser les couilles. Et pourtant, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez à quel point je l'aime bien, à quel point je considère qu'il est trop fort. C'est Vitinha. En fait, les 6 derniers mois, c'est peut-être un peu moins que des 6 derniers mois. Les 4 derniers mois de Vitinha, ça pose des questions. En fait, Vitinha, il était niveau Ballon d'Or pour moi. C'était le meilleur milieu de terrain de la planète, sans contestation possible. Ça fait trop longtemps que tu nous as pas fait une masterclass, Vitinha. C'est la vérité. Ça fait trop longtemps que tu t'es pas, avec ton milieu, tu t'es pas imposé, machin, etc. T'as pas posé tes couilles sur le terrain, t'as pas été trop fort. Il y a des pertes de balles dangereuses, il y a des trucs compliqués, il y a des gestes ratés. Vitinha, c'est insuffisant. Et pourtant, vous savez, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain. Vitinha, on l'a vu évoluer, je le kiffe, j'ai trouvé trop fort. Dès la première saison de Luis Enrique, j'ai trouvé trop fort. C'est même pas le débat. Mais là, depuis 4 mois, c'est insuffisant. Sa Coupe du Monde, c'est insuffisante. Après, vous pouvez me dire, moi je suis d'accord, avec un Cristiano Ronaldo sur le terrain, à moitié mort, le frérot à moitié zombifié, c'est plus compliqué, mais c'est insuffisant. Et là, son début de saison, parce que même contre Aston Villa, c'est insuffisant. Beraldo, ça a été plutôt bon. Beraldo, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bon. Surtout pour un mec qui est censé être dans la rotation, franchement, c'est plutôt bon. Warren Zaïre, ça a pas été non plus satisfaisant. Honnêtement, offensivement, on l'a trop peu vu. Franchement, offensivement, on l'a trop peu vu. Ça n'a pas été exceptionnel. Ça n'a pas été horrible, mais ça n'a pas été exceptionnel. Lucas Digne, pour une première rencontre au Paris Saint-Germain, compliqué. Compliqué, beaucoup trop de centres, c'est pas le jeu en fait. En fait, c'est pas le jeu. On n'a pas de neuf. Lucas Digne, frérot, j'ai envie de t'appeler, frérot, je sais pas si t'es au courant, on n'a pas de neuf, on joue avec un faux neuf. Arrête tes centres. Arrête tes centres, tu commences à me casser les couilles. Oui, Aston Villa, ça pouvait être pas mal quand il y avait un neuf. Très bien. C'est un de tes points forts. Très bien. Arrête de centrer tout le temps. Voilà, ça pue sa mère. Le ballon, il y a Akliouche, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, etc. Il y a personne qui va prendre la balle de la tête. Passe à autre chose. Voilà. La défense, bah pour une fois, Zabarni, il a plutôt été bon, il a plutôt été solide. Pacho pas mauvais, en vrai. La vérité, Pacho pas mauvais. Bon, mais sur le but de Lens, il fait chier. Parce qu'en vrai de vrai, Lens a pas été meilleur que le Paris. En fait, c'est compliqué de dire ça. C'est compliqué de dire ça parce que tu as envie de dire que le Paris Saint-Germain était meilleur que Lens. Oui, pas de problème. Maintenant, être meilleur qu'une équipe à 10 contre 11, à 11 contre 10 du coup, honnêtement, il y a rien de fou, hein. Dominer une équipe à 11 contre 10, surtout quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que tu as un budget 4 fois supérieur à celui de Nantes, il y a rien de spectaculaire, hein. Par contre, ne pas marquer un but à 10 contre 11 alors que tu domines, ça par contre, ça c'est spectaculaire et c'est spectaculairement nul. Achraf Hakimi, franchement, était très bon, dangereux offensivement, etc. En même temps, bah, c'est lié au fait aussi qu'il soit que 10.
En fait, nous, on avait un joueur qui pouvait se balader partout et on l'a vu à l'entraîne du Mendes, ça a plus été Nuno Mendes à ce moment-là, mais pendant tout le match, ça a plus été Achraf Hakimi. Safonov, bon, il avait un arrêt à faire, il l'a pas vraiment fait. Il l'a pas vraiment fait, ça fait chier. J'ai oublié de donner les notes. En tout cas, Safonov, on va dire que c'est 6. Hakimi, c'est 7,5. Zabarni, c'est 7. Pacho, c'est 6,5. Digne, c'est 4. Honnêtement, Digne, c'était 4. Warren Zaïre-Emery, c'était 5,5. Vitinha, c'était 5. En fait, ça, Vitinha, je reproche pas non plus des trucs de ouf. Il est pas horrible. Mais il est pas à son niveau. Il est pas à ses standards. Il est pas troisième de Ballon d'Or 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Beraldo, c'était plutôt bon, 6,5. Désiré Doué, bah, je dis 7,5. 8. Du coup, on va re-regarder ensemble si je retrouve les deux pénaltys. Là, pour moi, il y a tellement rien. Mais il y a tellement rien. Genre, il y a tellement rien, frère. En fait, il fait pas exprès de le toucher. Il y a rien, zéro. Pourquoi tu niques le match? Mais de toute façon, le match, moi je vous le dis, il était déjà niqué à la 39e minute après le premier carton rouge, hein. Et pourtant, je suis parisien. Pour moi, je vous le dis, en fait, le fait qu'il touche le ballon en premier, j'ai pas envie de dire que c'est Akliouche qui fait faute. Parce qu'Akliouche, de facto, il fait pas faute. Parce que voilà, il y a rien. Mais c'est Akliouche qui vient en contact en fait. Donc il y a pas carton rouge. Je sais peut-être, il y en a qui vont me dire, tu connais pas les règles, tu connais pas le football. Mais c'est ce que devrait être le football selon moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez également. Du coup, ensuite, j'ai vu un mec qui a dit s'il y en a un qui peut changer l'issue du match ce soir, c'est Désiré Doué, je suis 100% d'accord, c'était le meilleur parisien et de loin. Et également, je voulais revenir sur le raté d'Ousmane Dembélé parce que, en fait, j'ai l'impression que dans cette vidéo, je suis pas assez revenu sur le match d'Ousmane Dembélé. Alors, oui, Ousmane Dembélé, il crée des choses, mais là, en fait, là, on a l'Ousmane Dembélé avant le départ de Kylian Mbappé. On a l'Ousmane Dembélé du Barça. Ousmane Dembélé qui crée des choses, qui marque pas et qui fait pas marquer son équipe. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. J'espère que c'était un match, on va dire un mauvais match. Pas de problème, ça peut arriver un mauvais match. Maintenant, j'en attends beaucoup plus. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette défaite qui, franchement, a été plus ou moins catastrophique. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars de m'avoir écouté. C'était le Footix Parisien. Je vous souhaite à tous, malgré ça, une bonne soirée.